Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. On est dans le dernier droit de toutes les téléréalités. D'ailleurs, merci d'écouter autant sur YouTube, iHeartRadio, mais aussi sur Crave. Le podcast est maintenant sur Crave. C'est malade. Ça veut dire que quand vous finissez l'épisode, automatiquement, vous allez voir en bas, en finissant, mettons, les trades, Survivor ou toutes les autres téléréalités qu'on va couvrir dans le futur, ben, il est juste en dessous, vous allez pouvoir déjà cliquer sur le podcast pour pouvoir rentrer avec les candidats qui sont éliminés, puis tout ça, t'avoir toutes les potins, puis leur vision, puis tout ça. C'est votre belle 80 pouces. Fait que c'est ça. Je mets plus de hoodie. Je suis un petit peu mieux tenu pour vous. Finalement, OK, je vais arrêter de parler de ça, là, je suis tanné. Et à bière, Steve, bienvenue. Salut, Antoine. Là, on est dans les traites aujourd'hui. On peut le voir par le magnifique décor. D'ailleurs, oui, bienvenue dans mon là. C'est beau, c'est hein? malade, là. Je vivrai ici. Oui, vraiment. C'est super beau pour ton teint. Ben, je pense que oui. Je pense que ça fit avec moi. Mais comment ça va? Là, maintenant que les épisodes sortent, là, nous, on enregistre ça la journée que l'épisode va sortir. Ouais. Fait que là, famille, amis vont voir ça tantôt. Comment vous vous sentez à l'approche de ce moment-là? Ben moi, j'ai hâte de voir que les gens vont voir que je serai plus là. Parce que tout mon cercle, mes amis, c'est sûr que personne s'en doute parce que j'ai pas dévoilé tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il va être un peu choqué parce que je sois plus là aujourd'hui. Mais en même temps, je suis comme, c'est tellement une belle expérience que je suis comme, j'aurais rien changé. Ouais, mais sauf gagner peut-être, mais bon. Ouais, mais c'est dur quand on se fait, on dirait tuer, tu sais, en plus, parce que t'as pas de défense. Non, c'est ça. Puis cette année, c'est comme pas clair. T'as-tu joué une bonne game? T'as pas joué une bonne game? C'est pourquoi, tu te fais tuer? Steve, t'as-tu hâte que ça sorte puis que là, officiellement, les gens voient ton dernier épisode qui a été dans toutes les directions? C'est débile. Tu dis, là, moi, vraiment, ma blonde ne sait rien. Ah oui, pour vrai, t'as été capable de le garder. Je sais pas comment tu fais. Elle pense que j'ai peut-être gagné, le rendu là, les enfants aussi. Donc, moi, je vais aller vivre la réaction et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Ça n'a pas été facile de tenir ça, de tenir la ligne, mais les réactions sont littéralement, ça vaut de l'or, là, ce qu'on voit. C'est à vif, ils savent pas ce qui se passe. Fait qu'à chaque semaine, j'ai droit à ça. Mais surtout que là, aujourd'hui, l'épisode qui va sortir, c'est un épisode que t'as comme tout donné. T'es allé all-in, puis... C'est exactement ça le mot, all-in. Mais comment tu l'as vécu, cette journée-là? Parce que ça avait de l'air très, très intense, émotif. C'était-tu tout dans cette journée-là ou c'est juste, là, vu ton élimination, on l'a tout vu dans cet épisode-là? C'était vraiment cet épisode-là. Ah ouais? Je pense, en tout cas, Javier, tu pourrais confirmer le reste, mais j'ai maintenu quand même un certain contrôle, un certain calme. J'essayais de travailler beaucoup en équipe, respecter l'opinion de tout le monde. C'était ma façon de faire, mais rendu là, ça a commencé la veille. Quand Patrick a été éliminé, là, moi, ça m'a cassé là. Ouais. C'est le moment où le plaisir a quitté le jeu pour moi. Puis je suis là. C'est vraiment partagé. Moi aussi, à ce moment-là, quand Patrick a quitté le jeu, ça m'a complètement cassé. Ça a comme mis un point sur mon aventure où est-ce que je me rendais compte que j'étais fatigué. Puis que j'arrivais vraiment au bout de mon souffle de voir qu'est-ce que j'étais capable de faire, puis de où est-ce que j'étais capable d'aller avec la game que j'avais construit. Fait que c'est vraiment comme un point de non-retour. Cette table ronde-là était très rough à vivre. Ouais. C'est que celle-là, c'était la confrontation ultime de jusqu'où on va dans un jeu comme ça. C'est propre à chaque télé-réalité d'ailleurs, là, mais elle est où la limite de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable? Puis ma conclusion, au final, elle est là où tes limites se trouvent. Ouais. Mais pour le savoir, il faut y toucher. Ouais. Ben, moi, c'est ce soir-là que tout a flippé parce que j'avais déjà anticipé que Patrick était le traître recruté, qu'on était donc certain qu'il y avait un traître recruté, puis tout faisait la logique, puis on était là-dessus. Là, on était juste sur le débat de on sort-tu quelqu'un qui peut pas parler ou pas? On l'a pas gagné le débat. Non. Fait que rendu là, je fais je pense qu'il est traître. Ouais. Quand il s'était avéré fidèle, je peux pas croire ce que je viens de faire. Là, j'ai pu ma porte de sortie sur laquelle je peux me reposer pour faire c'était une bonne décision. Je viens de tout perdre. Là, j'ai fait OK, là, c'est fini. Là, je flippe, puis je rentre dans le tas. Ça a été direct ça. Avez-vous l'impression que ça vient de vous, ce vote-là, de Patrick, ou ça vient de... Non, ça vient... Non. Mais tu sais, comme on a tout écouté la même saison. Là, c'est vraiment Nada qui gère les votes de toute la table ronde. Puis mais c'était-tu ça même que vous avez ressenti, tu sais, ou c'est après l'écoute que là, vous faites comme... Ah, je pensais que ça venait de moi, mais finalement, c'est pas ça pantoute. Je pense pas que ça venait de nous, mais je pense qu'on s'est fait rentrer ça dans notre tête pour croire que ça venait de nous. Ça faisait plusieurs épisodes que, tu sais, comme
tout le monde l'a lu sur les commentaires, sur les réseaux sociaux. On est tous des moutons. Oui, Puis, oui, tu sais, oui. comme c'est revenu vraiment Oui. souvent. C'est vraiment une saison où est-ce qu'on suit tout un peu la même direction parce on veut pas se mouiller. Fait que la personne qui se mouille, on va tout suivre comme des petits canards après elle, puis là, on va faire comme, ben, elle a peut-être raison, mais ce qui est le plus frustrant, c'est de l'écouter maintenant, puis de faire comme, c'est qu'on était tous dans le champ, puis on écoutait toute la mauvaise personne, mais la bonne pour les traîtres. Ah ouais. Ben, Parce que, tu sais, elle a quand même géré une extraordinaire game pour les personnes de conclave. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, chapeau. Oui, pour puis ça. la game s'est adaptée au type de joueur. Tu sais, on en parlait un peu avant qu'on rentre en podcast. Tu sais, le but dans une télé-réalité le plus dur, c'est que tu arrives avec une stratégie, puis là, tu arrives là, puis tu t'adaptes pas aux gens. C'est là que ça amène à ta perte tout de suite. Ben oui. Mais tu sais, mettons, je regarde Geneviève, PS aussi, mais Geneviève, qui clairement voit l'espèce de tu sais, on va éliminer tel type de personne plus tranquille. Fait qu'elle a fait parfait, moi je vais attaquer les têtes fortes, bang, 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 une après l'autre, tu sais. Et voilà. Fait que ça crée cette espèce de clash-là qui devient super logique pour endormir les fidèles. Absolument. Puis qui, ultimement, mène à votre C'est perte. pas juste nécessairement s'endormir. Tu sais, je vais me faire l'avocat du diable là-dessus. Quand j'ai mis le nom de Patrick, puis on le voit après, là, le résultat jusqu'au lendemain puis à ma sortie, c'est un mélange de déni, de comme pas accepter. Faut que je mette ça sur le dos des traîtres qui m'ont eu. Ça, c'est drôle. Et la colère. Puis c'est Ouais. uniquement quand je suis sorti que j'ai pu prendre mon pas de recul, m'excuser à Patrick. Heureusement, il a accepté et pardonné tout le monde qui était à cette table-là. On est chanceux là-dessus. Puis après de réaliser, Christy, je l'ai mis le nom. Là. J'avais le pouvoir d'en mettre un autre. J'avais même un bouclier. Fait que oui, est-ce que Nada influençait les tables rondes? Certes. Mais on était tous maîtres de notre vote. Puis ça, il faut le dire. Et on avait tous compris, je pense que Robert l'a dit aussi à son podcast, que, OK, c'est Nada qui a le lead de la table, quelque part. Ça fait notre affaire, parce qu'on peut camoufler des affaires. oui. Puis on essayait tous de juste être la voix de Nada. Mais si on réussissait pas, puis qu'elle nous visait rendu à la table, ben là, on y passait. Fait que, oui, Nada a utilisé ses forces d'avocate, puis elle les a mis d'aplomb à la table, mais dans le reste de la journée, là, au déjeuner, là, Nada était super parlable, super conciliable. En mission, c'est elle qui drivait le monde. Là. Elle disait, let's go, on y va. Quand j'étais dans le trou, je suis sorti, puis à d'autres endroits comme ça où j'étais plus down, c'est elle qui venait nous donner l'énergie, puis elle le faisait avec tout le monde. C'est une super bonne personne Absolument. à côtoyer. Non, mais c'est bon à le dire. Mais quand Vraiment, elle rentrait vraiment. à la table, le nom ouais. qu'elle avait choisi, C'était c'était puis on terminé. pouvait pas la déroger de ça. Puis si t'allais à l'encontre, t'étais le prochain. Ouais. Parce que Mais- t'allais à l'encontre, on l'a vu avec Jacob dans le dernier épisode, que lui commence à tirer vers Camille puis sur Geneviève, puis quand Nada est comme, mais voyons. Puis automatiquement, elle attaque. L'affaire, c'est Automatiquement, qu'elle elle avait attaque. plus de force au début. Puis tu le vois que ça ralentit tu sais, Ouais. dans l'impact qu'elle a. Puis on dirait que c'est plus difficile, mettons, convaincre les autres, tu sais, à voir si ça va être capable de se rendre jusqu'au bout, puis de convaincre jusqu'à la toute fin. Mais est-ce que c'est Nada ou c'est Geneviève qui subtilement piste dans l'oreille de Nada et Nada fait la job sale? Moi, je pense que c'est Geneviève qui piste Nada, puis Ouais. c'est Nada qui s'occupe de tout divulguer l'information. Mais c'est ça. Parce que, honnêtement, je pense que Nada, c'est le bouclier de Geneviève. Parce que comme ça, elle se cache derrière Nada. Puis c'est un peu ma même stratégie en allant dans le jeu-là. Tu sais, je suis pas un grand fan des confrontations. J'aime ça m'entourer des gens forts, surtout des femmes fortes. Puis quand je suis rentré là, puis j'ai vu Nada, j'ai vu Camille, j'ai vu Geneviève, je suis comme, oh, ça, c'est mon petit cercle auquel je vais m'en tenir. Puis je suis comme... C'est sûr que je me trouve pas, je l'ai pas avoir vu dans le jeu de Nada, que je suis comme, mais toujours champ gauche, là. Mais en même temps, je suis comme, quand t'es dans un jeu comme les traites, ça devient tellement ta réalité, pis t'es juste, on parlait genre de la vision tunnel, c'est exactement ce qui est arrivé tout le long de la saison. On a eu une vision tunnel envers Nada, puis on l'écoutait juste elle. Ce qui a amené à notre défaite un peu. J'ai une question, moi, pour toi. Si Axel n'était pas sorti si tôt, penses-tu qu'on aurait eu la même dynamique de table ronde? C'est sûr que non. C'est sûr que non, mais en même temps, moi, j'aurais eu plus tendance à écouter une Nada qu'un Axel, juste par préférence de personnalité. C'est deux têtes fortes, mais moi, je m'accroche plus, mettons, à des gens comme Nada que comme des gens d'Axel. Mais ça, c'est juste en tant que joueur. Parce qu'à l'extérieur, quand on avait des moments où est-ce qu'on était en train de manger, whatever, je m'entendais bien avec tout le voilà. monde. Ben oui. Mais c'est ça qui est dur, tu sais, c'est ce côté-là de personnel, d'après rentrer après dans le jeu, puis les attaques. Mais tu es rendu à oublier, tu sais, que, mettons, Nada, tu disais que de pas avoir réalisé qu'elle était champ gauche sur plein de décisions.
on devient à l'oublier parce que vraiment, on vit le moment présent parce que juste absolument. ça, c'est trop intense. Moi, j'étais pas là. J'étais Non? conscient. J'ai dit à 2 reprises, Nada, tu te fais Clairement, mener. tu le voyais, là, Ouais. tu voyais le jeu. Là, J'ai dit, tu te fais mener par quelqu'un. Ouais. Il faut trouver qui. Puis j'essayais de prendre le temps, comme d'autres ont essayé de prendre le temps, mais à un moment donné, elle s'ajustait. Elle écoutait pendant la journée, mais elle faisait son choix avant la table ronde. On pouvait pas se parler là, avant. On arrive, puis il arrive. Fait qu'elle faisait souvent le choix de Geneviève au final et qui était sûrement son choix à elle, Camille, tout le groupe. Puis elle y allait avec le groupe, mais l'opportunité était dans la journée. Elle n'était juste pas à la table ronde. Puis c'est pour ça qu'à la fin, on ressort là où les émotions sont le plus vives. C'est pas au déjeuner. Non. C'est pas à la mission, c'est à la table ronde. Puis c'est pour ça qu'on quitte. D'ailleurs, vous regarderez, le seul temps que le nom de Nada sort, c'est quand elle a targeté la personne qui sort, qui met son nom, parce que le billet de faire, elle me target tellement que c'est elle la traite. Ouais. Mais non, moi, faut que je combatte ça. C'est un billet, c'est évident qu'elle se fait mener. Faut juste trouver par qui. Pensez-vous qu'elle était traite pendant le jeu? Ou c'est une espèce de comme, j'ai elle eu- lead, fait qu'elle doit être traite? J'ai déjà eu certains doutes durant plusieurs épisodes qu'elle était traître, mais moi, dans ma tête, c'était comme, il faut que je me colle à un fidèle et à un traître. Si moi, dans ma tête, Nada est traître, mais j'ai quand même un très bon lien avec elle, fait que d'une façon ou d'une autre, elle me protège au conclave, parce que on était quand même vraiment Exact. proches, très proches. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, OK, j'ai besoin d'avoir un traître avec moi pour qu'au moins je sois protégé au conclave. Turns out, c'était pas la bonne. C'était Geneviève. Ouais. Que malgré ça, j'étais quand même proche d'elle. Mais je pense qu'un pipi mal placé m'a mené à... Mais c'est ça que je m'allais te demander. C'est quoi ça qui a mené à ta... Parce que, pour vrai, c'est vraiment le bout que t'as suivi, PS. Et Geneviève, c'est vraiment Ouais. ça. Mais parce qu'on te voit, on sait pas que tu fais pipi, là. Non. On comprend que Non, c'est... je sortais de la salle de bain, puis honnêtement, je pense que si j'avais tourné à droite au lieu de tourner à gauche, je serais peut-être encore là, parce que les autres, ils avaient peur, ils parlaient du bouclier maudit, ils parlaient de la stratégie, d'ailleurs, on a trouvé le bouclier, il faut le donner à Patrick, nanana. Moi, honnêtement, j'avais rien entendu. T'as rien, parce que t'es proche, Je hein? suis proche, mais faut savoir aussi que quand tu chuchotes à quelqu'un, puis j'étais derrière eux. Moi, j'ai un bon TDAH. Puis si je vois pas quelqu'un qui parle, si j'ai pas un contact avec ta face, ça se pourrait que je t'entends pas bien. La même histoire qui est arrivée avec son lapsus de je m'en vais au conclave. C'est toi qui étais à côté, je me souvenais pas. Steve, moi, puis Steve, moi, PS. je passais Par là, je pense que je revenais de ma conversation Vous avec l'avez jamais Axel. entendu? On l'a jamais entendu. Aïe, Ben, aïe, ouais. la mais le réalité- pire, ouais, en tout cas, mais ça aurait pu le sortir, puis ça aurait pu être la fin, Ouais. bang, à ce moment-là. Ben oui, elle est extrêmement chanceuse. Ben oui, vraiment. Extrême. Mais puis, je pense que personnellement, la game de Geneviève, il y a beaucoup de chance dans tout ça, comme dans toutes les saisons. On la connaissait pas avant de rentrer au manoir. Moi, personnellement, je la suivais pas sur les Ben non, réseaux moi sociaux. non plus. Moi, Fait que quand c'est j'ai vu comme... influenceur, j'ai fouillé. Puis là, j'ai fait, bon, influenceur de quoi? Puis là, après, je regarde, je vois 180 000 abonnés. Je fais, oh, Exact. tabarnak, OK, à l'influence. Exact. Fait que, tu sais, je pense que, personnellement, si au moins une personne dans le cast avait su sa vraie personnalité, Ben oui, c'était on fait. aurait fait comme, mais voyons, tu nous prends pour qui? Ben oui, parce genre? qu'elle est tellement éclatée. Tu sais, oui. j'ai hâte d'y parler puis de la Exact. voir, tu sais, puis de faire comme, OK, t'es de même, tu sais. Ouais. Parce que c'est C'est je deux comprends choses complètement différentes. Mais d'être capable de jouer de même, tu sais, il y a ça aussi, là. Normalement, quelqu'un qui va jouer quelque chose, Ouais. rapidement, il va se faire prendre, tu sais, après quelques jours. Est-ce que ça aurait été possible pour vous d'être capable de jouer une émotion puis de jouer un trait de personnalité pendant X nombre de jours en étant Pas traître? pour moi. Non, hein? Je Toi, pense... tu voulais être traître. Pas en tout. Non, tu Moi, voulais pas être c'était- traître. Moi, cette aventure-là, ce jeu-là ne pouvait se jouer pour moi que si j'étais fidèle. En plus. Sinon, je pense que j'aurais donné une performance comme Dominique, comme Ouais. François. Tu sais, on l'a vu, ces gens-là sont d'une extrême intégrité, puis tu ne reviens pas des habitudes sur un 10 cents. Je m'identifie beaucoup à ça. Je le savais. Moi, j'ai pas le fantasme d'être traître du tout. Puis toi? Ah, moi, oui, moi, je voulais traître. Ouais. Moi, c'est sûr que je voulais rentrer là. Je voulais avoir le double jeu de pouvoir faire ce que je voulais le soir, mais malgré tout ça, respecter en tant que fidèle mes valeurs, parce que mes valeurs, c'est collent peut-être plus aux fidèles, mais au final, le jeu s'appelle les traîtres. Fait que, tu sais, tu veux mener le jeu, là. Tu veux arriver là et faire comme, hey, toi, tu pars, toi, tu restes, OK, parfait, ha, 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 au conclave. Mais ça me fait rire quand même de dire la phrase « Je veux rester proche de mes valeurs, puis mes valeurs sont plus fidèles. » J'espère que tes Oui, valeurs, c'est pas absolument, traître, parce que oui, là, oui. j'aurais peur pour ma vie et que tu me Imagine. tues avant la fin du podcast. Non, mais tu sais, tu comprends? C'est Ouais. comme... Qu'est-ce qui est si dur de faire la séparation entre le jeu puis nos valeurs puis la vraie vie, tu sais? C'est, hey, où la ligne? Qu'est-ce que t'aurais pas fait, mettons, comme traître?
Que toi, là, impossible que Qu'est-ce t'ailles que là. j'aurais pas fait? Moi, je peux pas aller là, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça. Ben, c'est sûr que l'affaire de museler quelqu'un pour pas qu'il parle, ça aurait été vraiment rough, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui s'installe quand t'es traître, tu comprends plus que c'est un jeu. Tandis que quand t'es fidèle, t'as beaucoup plus ce lien-là personnel qui se crée autour des moments qu'on tourne pas. Parce que, tu sais, vous nous voyez juste quand on est en train de tourner, mais on vit aussi un peu à l'extérieur de ça. Puis c'est là que le lien s'est créé un peu plus. Puis je pense que quand t'es traître, tu le sais que tout est faux. T'es comme à la tête de toutes les décisions qui se prennent. Fait que t'es plus sans froid, je trouve. Tandis que quand t'es fidèle, t'es comme à la merci d'être traître. T'es juste comme, ben, OK. Mais puis t'as une pause. Quand tu t'en vas au conclave, c'est comme une pause. Oui, Off. exact. T'sais, T'sais, on le voit qu'il y a qui des- rit, puis qui crie, puis C'est qui ont ça. du fun. Ils sont filmés, Exact. mais c'est comme t'es plus un personnage là, de fidèle. Fait que Ouais. là, t'es comme tu te laisses aller, puis il y a une espèce de libération que le fidèle a pas parce Ouais. que t'es inquiet, tu sais pas si le lendemain Puis matin moi, je ça suis va être fini. content d'avoir vu ça. Ça a changé un petit peu ma vision. Là, Ah ouais? je le vois le jeu un plus comme deux équipes qui s'affrontent Ouais. d'un bord puis de l'autre avec des règles Parce que différentes. t'étais fâché après les Moi, à traites. la fin, puis- c'était pas un jeu, là. Ah C'était ouais. la vérité, Ah man. Je ouais. vais vous trouver. Ah, Je mais vais- tabarnak. J'avais pas de plaisir là, puis tout était de leur faute, là. Ouais. Mais en ressortant, j'ai appris à aimer le jeu de Geneviève. On le voit, c'est les Ben oui. confessionnaux, c'est le conclave, les stratégies de PS, là. J'étais content, là. J'y regardais, puis je fais, waouh, ils ont bien joué. Mais dedans, j'étais Ouais. pas capable de penser de même, surtout à la fin, là. Non, c'est ça. Tu parles de stratégie de PS. Qui lead le conclave? Parce que c'est la première Geneviève. fois, on dirait que j'entends, tu sais, stratégie PS. J'entends beaucoup, tu sais, que c'est Geneviève qui en ce moment lead, tu sais, les trades. Penses-tu que Ben, PS a une part de responsabilité dans leur avancement? Je pense qu'il faut donner crédit à PS du moment qui a été amené dans l'ultimatum. On voit beaucoup de moments où ils s'entendent, ils sont d'accord en même temps, même Ouais. sur les noms adoptés, puis ils savent le pourquoi du comment. Puis il y a même des bouts où c'est PS qui influence la décision. Geneviève a son crédit depuis jour 1 jusqu'à la fin là-dedans, mais je pense qu'elle a laissé plus de place à PS. Ouais. C'est sûr qu'elle laissait plus de place à PS, mais moi, je pense que le moment où est-ce que c'est commencé à comme des entos en fer, c'est quand la mission du bouclier est arrivée. ouais. Puis là, à ce moment-là, Geneviève a throw PS under the bus et vice-versa. Les Ouais. deux, ils l'ont Ouais. fait. Autant la responsabilité de PS que de Geneviève, C'est vrai. que genre, ils ont fait comme cette mission-là, on l'a échoué, mais vous étiez une équipe. Ça se peut-tu deux trades qui gagnent? Oui, ben oui, ça se J'y peut. crois. Ouais? Faut Ouais, juste moi, j'y crois. résister, je pense, à ce foutu sentiment de se trahir. Ouais, T'sais, mais c'est que rendu au feu de la vérité, tu fais bien ce que tu veux, mais Ouais. si tu essaies de te trahir à l'épisode 7, à l'épisode 8, tu te mets à risque. Là. Mais, Ouais. mais c'est que c'est facile, c'est tellement tentant. Tu sais, c'est la tentation du diable d'arriver à la fin, Exact. Ouais. d'être là, deux traites, un fidèle, puis là, de pouvoir rire du fidèle, mais que dans le fond, t'es plus proche du fidèle que l'autre traite. Non, mais tu sais, le fidèle est plus proche de toi, en fait, que l'autre traite, fait que c'est tentant maudit de faire comme, hey, on sort-tu l'autre? Absolument, mais tu sais, Hey. pour que deux trades gagnent, il faut vraiment que ça soit comme les deux alliés numéro un l'un de l'autre. Ouais. Il faut vraiment que ça soit qui se collent depuis le début du conclave, fassent comme, OK, on se tient jusqu'au bout, puis qu'ils se fassent vraiment confiance. Ça a déjà été vu dans d'autres saisons. Au UK, il y a récemment, il y a deux trades qui ont gagné. Ouais. Puis ils ont réussi à se rendre jusqu'à la fin à cause qu'ils étaient le number one l'un de l'autre. Mais c'est ça qui est difficile. C'est ça que qui est souvent, difficile, ouais. les personnalités sont tellement différentes entre les trades, Exact. c'est là que ça crée un certain clash. Mettons que tu passes, tu fais pipi plus tard ou plus longtemps, tu te laves les mains. 30 secondes de plus, ouais. Tu tournes de l'autre bord, Ouais. peu importe. Tu te rends-tu jusqu'au bout, tu penses? Penses-tu que tu avais le jeu pour Je pense que oui. Je Ouais. pense que oui, parce que personnellement, tu sais, on l'a vu dans la saison, je suis pas la personne la plus stratège, mais ma game sociale était impeccable. Je m'entendais bien avec tout le monde du casting. Pour vrai, là, je pensais que je me rendais le plus loin possible. Si c'était pas de cette erreur-là, d'aller aux toilettes pas au bon moment, je pense que je me rendais un peu plus loin. Tu sais qu'on parle de chance, là. Ben, Ouais, en tout c'était cas, vraiment ça, là. Je sais pas jusqu'où, mais c'est clair que tu passais cette nuit-là. Ouais, Oui, oui, ah ouais, c'est ça, sûr. oui. C'est sûr que oui. Mais tu sais, une game sociale, oui, mais me semble que c'est étiqueté fidèle. Tu sais, qu'est-ce qui fait Ouais. que t'as quand même cette confiance-là, tu sais, je pense qu'avec ma game sociale, je me serais quand même rendu jusqu'au bout. Tu sais, c'est sûr que tu sais, la télé-réalité de Trade, c'est un jeu solo un peu. C'est pas comme mettons Big Bro où tu fais une alliance d'amis puis tout, mais ça reste quand même un jeu social. C'est une représentation de la société qu'on a aujourd'hui. Quand on est tout enfermé dans cette maison-là, si moindrement tu as une affinité un peu avec tout le monde, puis tu essaies de créer un lien un peu avec tout le monde, mais tout le monde va vouloir que tu restes parce que t'es le fun dans le jeu, puis
puis t'es le fun à jouer avec. Puis moi, c'était ça ma stratégie en allant là. Je suis quand même quelqu'un qui aime les gens, puis les gens m'aiment un peu quand je vis dans plusieurs cercles. Moi, c'était ma stratégie quand je rentrais au traite, de m'entendre bien avec tout le monde, puis d'être chumé de tout le monde. Puis je pense que ça a fonctionné jusqu'au pipi mal placé. J'ai jamais entendu quelqu'un d'une quelconque façon venir prononcer le nom d'Avière. Ça dissipe les soupçons. C'est sa grande force. Oui. Mais en même temps, c'est ça qui est difficile dans un jeu comme ça. C'est aussi ce qui alimente les soupçons. Fait que là, plus t'avances, plus tu fais « Ah ben, justement, il est tellement tranquille, il est tellement gentil, tout le monde l'aime. » Fait que ça cache peut-être quelque chose. Ce qui me met un petit peu à l'oreille, parce qu'on n'a jamais eu de soupçon comme pour moi en tant que traître de toute la saison, sauf Caroline, mais tu sais, on s'entend. Non, c'est pas... Exact. Je veux dire, elle était convaincue qu'Olivier... Exactement. Regarde. Hey! Mais en même temps, tu sais, je suis comme un peu déçu que j'ai pas eu à me défendre un peu à la table ronde. T'aurais voulu te pogner? Ben certainement. Tu m'as dit tantôt que t'aimais non, pas mais la en même temps, confrontation. j'aime pas la confrontation, mais quand t'es pris dedans, quand tu joues une game de traite, t'es comme... J'aurais été surpris. Non, mais tu sais, de partir de là sans avoir eu à faire un plaidoyer, quelque chose, c'est quand même un peu décevant parce que t'es comme... Bon, mais j'ai pas eu à me défendre quand même. Il y a plein de cases quand tu vas au traite. T'es comme, je vais avoir un bouclier, j'aimerais ça toucher à la dague, j'aimerais ça me défendre, je veux pas mourir, non, je vais arriver le premier au déjeuner. Toutes ces petites choses-là. Puis j'étais quand même un petit peu déçu après jeu de regarder ça de mon écran, me faire comme, j'aurais pu me défendre. Oui, ben défendre comment? Défendre Ben, quoi? justement, parce qu'il ça aurait pu être tellement champ gauche, j'aurais fait comme, mais voyons, gang. Vous êtes sûr? Ah, par rapport à des votes, tu parles. Ouais, exactement. Des directions de vote. Oui. Ouais. Mais ça, je pense qu'il y en a un paquet de votre saison qui se dit... Mais en même temps, c'est facile à dire quand vous vous trompez. Là. Ouais. De faire comme, ouais, on l'a pas eu, crime, on n'aurait pas dû écouter Nada. C'est facile à dire. Mais c'est drôle parce que malgré tous les épisodes qu'on a tournés, on s'est jamais posé cette question-là. Mais on a toujours pensé qu'elle avait raison, puis on a toujours voté avec elle. Là, je me fais une petite dissidence là-dessus. Moi, je pensais pas qu'elle avait raison tout le temps. Là. Non. Au contraire. Ça t'arrangeait, par exemple. Je faisais la stratégie cette année, c'est de pas parler trop fort pour pas se faire éliminer next, parce que c'est exactement ce qui est arrivé, là. Enchaîné, là, Donnie, Axel, Hilary, tu catches, là, si je m'en vais vers ce jeu-là, c'est moi le prochain ennui. Puis de l'autre bord à la table, ben, faut que je réussisse à convaincre Nada avant. Si je l'ai pas convaincu avant, je suis mieux de voter dans le sens pour pas être la cible demain, qu'elle ait raison ou pas. Mon vote, c'était pas as-tu raison ou pas, là. Fait que l'idée de ta game est super bonne, mais là, à partir de Patrick, t'es devenu complètement émotif. Là, j'ai fait non. Là, on touche un côté humain. Elle était là ma limite. Fallait que je la touche puis que je la dépasse pour la comprendre puis la solidifier. Si Patrick s'était avéré traître, ça aurait été tout aussi inacceptable dans ma tête, mais ça aurait été comme un bon homme de fer, fallait aller là. Mais là, avec un 10 000 de plus, t'aurais fait comme... OK. Ouais, mais... mais c'est dur de voir l'argent, puis de... Comme fidèle, est-ce qu'on se l'imagine vraiment? Cet argent-là, ou pas moi. C'est un peu dans les airs que tu dis, hey, les chances que je me rende jusqu'au bout. Je suis peut-être super négatif en disant ça, mais tu sais, non, mais t'apportes un point, tu sais, comme honnêtement, quand on rentre tous au jeu des traites, le but ultime, c'est de gagner. C'est ça le but ultime de gagner. Que tu te rendes proche ou loin, rendu là, quand t'es dans le jeu, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui se décolle de toi, de juste comme, je suis juste grateful de l'avoir fait, advienne que pourra, si je pars, mais de voir l'argent, c'est ça, c'est une initiative quand même vraiment forte de faire comme je continue à jouer puis je donne tout ce que j'ai. Il y a des journées que j'avais pas grand chose à donner, mais ça sera ce que ça sera. mais on y pense. Toi, un peu moins. Moi, pas du tout. Pas du tout. Ça dépend de son positionnement. L'argent n'a jamais été un facteur. Puis je pense que pour la plupart des gens, ce n'est pas nécessairement un facteur par bout. Peut-être que ça le devient à un moment ou à un autre. Ça dépend de la situation personnelle de chacun. Ouais. Mais moi... Au contraire, là, c'était aucunement un facteur de motivation. Sinon, j'aurais été tranquille. Après l'élimination de Patrick, je me serais assuré de passer à la prochaine nuit. Ce qui est garanti, c'est que j'aurais voté pour Jacob avec toutes les autres, puis Jacob serait pas en finale. Ouais. C'est peut-être moi qui serais là en ce moment. Ouais. Ben, au final, peu importe pour qui qu'on votait à la table ronde, ça allait être infidèle. Exact. Parce qu'il n'y avait pas encore de feu ni sur Geneviève, ni sur PS, mais ça commençait. Ouais. T'as-tu l'impression que t'as dépassé une ligne dans cette journée-là, dans ta dernière journée? Tu sais, là, l'émotion qui t'est emparée, puis là, t'es devenu très émotif. T'as-tu exagéré sur un certain niveau? C'est
sais, les gens vont se faire juge de ça, puis il y en a qui vont dire, hey, ça a fait de la maudite bonne TV, puis il aurait dû aller plus loin. Puis il y en a d'autres qui disent, qu'est-ce qu'il a fait là, ça n'a pas de sens. Ouais. Je pense que la ligne, la cassure qui est montrée, c'est quand je pose une question à PS sur. Mais j'ai pas visé ses enfants. Quand on écoute la question, c'est est-ce que tu serais fier? Comment tu vas expliquer ce qu'on a fait hier à tes enfants? Oui. Qui, honnêtement, est une question que je me posais chaque soir en finissant ma journée pour voir, je suis dans la bonne track, là. Parce que si je suis pas capable. Mais s'il n'est pas traite, on n'en reparle même pas aujourd'hui. Fait que s'il n'est pas traite, on n'en parle pas. Ouais. Mais là, c'est là que j'ai vu la limite. J'ai fait, je vais poser parce que moi, je vais voir jusqu'au bout qui est traite. Là, je m'enligne Geneviève, mais il y en a d'autres. Puis juste avant, on le voit pas. Je pose la question à Nada. Je dis, Nada, comment, avec ce qu'on a fait hier, tu peux ressortir de là et être fier de ton statut d'avocate qui défend des gens, puis t'as fait ça alors que tu sais qu'il était... Là, ça a passé. Ben non. Là, tout de suite après, j'enchaîne la question à PS, et là, il casse. Ouais. Et là, je fais, oups. Fait que, OK, elle a la limite. Ouais. Là, je viens de voir que j'ai touché la limite de quelqu'un. Je peux plus l'exploiter. Fait que pourquoi je suis allé là? Puis là, j'ai backtracké. Puis ça m'a fait me réajuster par rapport aux autres aussi vers où j'ai poussé. Là. Mais est-ce que ça allume une cloche dans ce temps-là? Parce que, tu sais, Nada, je sais que c'est facile à dire là, aujourd'hui. Là. C'est facile à dire parce que là, on voit le résultat. Dans le sens que moi, je sais qui est traite, qui est pas traite en écoutant le show. Mais ça allume une cloche de voir que Nada, ça passe comme dans du beurre. Moi, oui. Qu'avec PS. Fait que toi... Je me suis dit, j'ai posé des questions de valeur très précises à un moment précis. Nada réagit pas. Fait, t'as bien raison. Okay, PS brise. Fait que toi, c'était traite. Toi, c'est traite dans ta tête. D'après moi, je viens d'identifier. Puis la réalité, là, c'est que je voulais pas que PS soit traite. Oui, non, mais j'avais besoin de PS dans ce jeu-là, me rendre à la fin. Mais parce que c'était lui qui détendait l'atmosphère. On pensait pas qu'il était traite. Personne n'a pensé qu'il était traite. Mais tu dis qu'il aurait pu t'amener en finale. Il aurait pu t'amener en finale. Puis t'aurais pu après jouer. Ouais, ou t'aurais pu jouer avec quelqu'un puis l'éliminer à la dernière seconde. Ça aurait pu être une option de chemin, tu sais. Est-ce que tu as des regrets de cette dernière journée-là? Oh non. Puis je suis fier de me présenter aujourd'hui, puis ça fait partie du deuil qui s'est bien fait parce que si j'avais pas fait cette journée-là comme ça, que j'étais mort dans la nuit, ou que je me serais rendu en finale à la table, puis que je suis le premier éliminé en silence qui donne absolument rien comme pisse aux autres après, là, je serais devant toi à dire j'aurais dû. Ouais. Mais parce que j'ai fait ça, j'ai aucun regret. Et surtout que t'avais raison, là, dans le sens que tu vises... Tu sais, il y a clairement quelque chose dans Trio de filles. Là, après, c'était la cible. Tu sais, c'était pas clair. Est-ce que, tu sais, c'est très Camille, c'est très Nada, Geneviève... mais c'est drôle parce qu'on avait... Quand on a fini la table ronde à Patrick, on était... Steve et moi, on s'est un peu isolés pour se parler, puis on était comme, on va où demain? Puis moi, j'étais quand même vraiment proche de Nada, Geneviève, Camille. Puis moi, j'étais comme, c'est sûr que là-dedans, il y a au moins une traître. Au moins une traite, ce que je trouve extrêmement dommage parce que le lendemain, j'ai pas pu l'aider dans son enquête. Mais moi, quand je suis allé me coucher cette nuit-là, j'étais comme, demain, on brise la petite alliance qu'on a ensemble parce que c'est pas vrai que c'est impossible. Les statistiques sont quasi impossibles que dans ces 3 filles-là, il n'y en avait aucune. Voilà. Pourquoi ça fait autant mal de voir qu'un ami, tu sais, PS, t'étais proche de lui, là, tu réalises qu'il est traite, toi, tu comprends que dans ton alliance, tu sais, alliance que vous êtes formée depuis un bout, t'es proche des filles, là, tu réalises qu'il y a une traite là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur, tu sais, de faire comme... C'est frustrant, tu sais, parce qu'ultimement, c'est le jeu, le but, c'est de trouver du monde, c'est pas personnel, c'est... Ben, c'est pas tant qu'il y a quelque chose de frustrant ou pas, c'est juste le fait de, comme moi, la game que je me suis construit dans ma tête, c'est plus tant ce que je pensais que c'était. Tu sais, c'est plus d'arriver à un point de non-retour où t'as fait comme, hey, je me suis fait fourrer tout le long de la saison. Puis genre, c'est de là d'arriver et faire comme, faut que je me réveille sur un 2 scènes puis j'aille voir ailleurs parce que je pense qu'on est tous wrong. Ouais. C'est ça qui est un peu frustrant de faire comme, je pensais que j'avais une bonne lecture, mais finalement, j'étais complètement dans le champ. Mm-hmm. Ouais. Personne n'aime se faire avoir dans la vie de façon générale. Non. Là, chaque jour, t'es devant le fait accompli. Puis ça a été ma façon de raisonner. Là, aussi, après, je fais bon, ben là, si je reprends l'ordre de qui je soupçonne pas, puis je reviens ça 180, qu'est-ce qu'il ferait? Puis c'est comme ça que je suis reparti le lendemain, puis que ça a porté fruit. Mais j'étais dans le champ comme n'importe qui d'autre, là, tu sais. Puis on va souvent dire, on pointe des gens, dans le champ, on dit souvent, Nada dans le champ. T'es tout dans le champ aussi. T'es pas plus dans le champ qu'un autre, là. Il y a personne qui apportait d'argument pour un autre de toute façon. Geneviève a bien joué ses cartes. J'étais content de voir ça.
PS a bien joué ses cartes aussi rendu là. Puis à un moment donné, ben, ce qui fait qu'on a été capable de commencer à déterrer ça, du moins avec moi, ça a l'air bien beau là, quand je tombe pile sur tout le monde, mais là, quand il y en a 18 de parties, il reste juste ça à faire, là, trouver le bon. Fait que, puis tu sais, honnêtement, là, quand on a eu notre révélation avec Karine, à ce moment-là, quand j'ai vu c'était qui les trades, moi, je souhaite que les trades gagnent. Ouais. Parce que je suis comme, voir que vous avez fait tout ça, puis tu sais, à ce moment-là, on sait pas tout ce qui s'est passé en arrière. Là. Maintenant qu'on a écouté les épisodes, on sait exactement tout le storyline. Mais à ces moments-là, j'étais comme, il le mérite. Ben moi, honnêtement, tu sais, j'ai aucune idée où ça s'en va, mais tu sais, Geneviève, je trouve tellement qu'elle est bonne, je trouve tellement qu'elle joue bien, ce serait une belle victoire. Là, après, avec PS, je sais pas, parce qu'à ce moment, leur lien de confiance, il est moins 1000, tu sais. Mais elle mériterait le 100%. Les à fidèles, 100%. À 100%. Il n'y a rien qui marche. Non, on n'est pas une très bonne saison des fidèles. Là, non, on va se le dire, là, on n'est pas très bon. Là. Non, c'est pas la meilleure. Non, Hélène qui commence à regarder un peu PS, puis que nous, dans notre image, on a l'impression qu'elle a commencé à déchiffrer le chemin. Non, c'est pas... Moi, je pense pas que Hélène, elle pense à ce moment-là que PS est traite. Là. Je pense juste que ça donne que quand elle est sortie, quand on est arrivé de la mission des Barry, là, elle était extrêmement frustrée que genre elle pouvait pas jouer. Ça donne qu'on était juste les trois devant elle, puis on était le premier contact qu'elle a eu avec des participants. Ouais. Mais honnêtement, tu sais, comme pour l'avoir vécu avec Hélène, tu sais, elle avait pas une super bonne lecture du jeu, là, tu sais, honnêtement, là, pis tu sais, on y a posé plein de fois de questions. Ah, le jeu, nanana. Ah, je connais pas beaucoup les règles, si pis ça, mais comme, dans une voiture, à un moment donné, on parlait de la saison 3 US, puis elle me donnait des détails, des ci, des ça, je suis comme... Pourquoi tu connais pas le jeu, mais t'as vu genre toutes les saisons des partout au monde, je suis comme, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais c'est qu'elle était souvent avec Patrick, puis là, elle réalisait, elle dit, je connais rien à côté de Patrick, c'est peut-être là la comparaison. Ouais, mais en même temps, je suis comme... Je sais pas, je cherche de quoi, je la connais pas, Hélène. Je comprends. C'est elle qui va pouvoir le dire. On ne saura jamais vraiment quand est-ce qu'elle y allait en mode confusion versus pleinement consciente. Mais tu sais, il y a eu des deux. Ce qui était vraiment mêlant de jouer avec un personnage comme Hélène, c'est que, tu sais, le moment qu'on tournait pas, des fois, genre, on parlait de stratégie, au moment qu'on tournait pas, puis on était comme, OK, non, mais c'est pas le bon moment, Hélène, là. Attends un petit peu, là, les caméras sont pas on, là. Puis là, on était, genre, en train de tourner, puis là, il était comme, ah, moi, quand je suis en 1980, je suis comme, Hélène, c'est pas le bon moment de parler de ça, là, on retourne. C'était super flou, là, mais en même temps, ça fait partie que c'est un personnage super attachant, puis en tant qu'humain, je l'aime. Mais en tant que joueuse, ben, la réalité, c'est moi, ma mission préférée, là, c'est celle qu'on a faite ensemble. Ouais, il n'y avait rien de gagné là. sur celle-là, puis on a réussi à aller la chercher avec Justin aussi en bout de ligne. Là. Rappelez-moi, les poupées dans le bois. Oui. Ben oui. Ça, là, c'était la plus belle journée ever. Mais vous aviez tellement l'air d'avoir du fun, puis c'était tellement comme euphorisant. C'était vraiment le fun, mais c'était vraiment intense. Parce que, tu sais, on était les deux au début. C'est drôle parce que quand ils nous demandent de former des équipes, lui puis moi, on se regarde, puis on est comme... Go, c'est fait. Mais on avait Hélène qui était vraiment au bout de la ligne. On pouvait pas la laisser toute seule. Ouais. Tu sais, ça vous avez tellement été encourageant avec elle. Full. Puis tu sais, c'était vraiment un bon moment. Là. C'était vraiment un bon moment. Maximum de elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner, puis c'était parfait. Oui, mais non, mais c'était beau à voir. Puis on y va, on le fait, puis on va y arriver. Puis c'était intense là, quand même. C'était vraiment intense. Ouais. Mais là, le sentiment de fierté est à son meilleur quand on a fini ça, d'avoir participé à ça, d'avoir vu. Ah non, le hype d'adrénaline, c'était genre. Je veux le souligner aussi, tu sais, t'en tournes des téléréalités. Là. Ouais. Quand est-ce que tu as vu un doyen ou une doyenne d'un jeu se rendre à la fin? Ben, André de Survivor. Tu sais, André de Survivor, il s'est rendu... Ben, je l'ai pas couvert là, cette année-là, mais tu sais, lui, il s'est rendu jusqu'au bout. Puis il était physiquement bon, mais c'est rare. Tu sais, c'est difficile pour plein de raisons. Des fois, t'es trop mature pour la gang. Des fois, il y a cette réalité-là, je pense. C'est que t'es tellement mature pour tout le monde que tu trouves... la jeunesse un peu folle, tu sais, de penser telle affaire, pis t'es comme, vous êtes tellement émotif, gang de caves. C'est ça qu'ils doivent se dire. Choisis tes batailles. Oui, mais c'est que ça fait un clash, puis ça fait comme, OK, il me prend pas au sérieux, fait qu'éliminons le doyen ou la doyenne. Voilà. Je pense qu'il y a de ça aussi, fait que tu sais, que Hélène fasse son chemin en ce moment, c'est super. Ben oui, puis tu sais, je suis super content pour elle. Là, moi, je suis tellement content que malgré tous les gens qui sont partis, il y a quand même une belle diversité de cast qui se rend jusqu'à la fin. C'est pas juste les plus jeunes, c'est pas juste les gars, c'est pas juste les filles. C'est un peu... C'est très divers. C'est drôle parce qu'au début de la saison, là,
les premiers candidats que j'ai reçus dans le podcast des trades me disaient qu'il y avait une forme d'agisme qui se faisait d'éliminer parce que tu sais il y a eu Dominique qui est parti, le cool François kids, qui est parti, ouais exactement, avec les cool kids. Dit ça, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis T'étais dans la gang, toi? Mais je pense que quand j'écoutais ce podcast-là, j'étais comme je pense que je suis dans l'équipe quasi, mais je suis pas sûr que c'est vraiment nice, mais en même temps, je pense que c'est inévitable. Oui. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi c'est inévitable? Ben, honnêtement, ça s'est vraiment fait tout seul. Puis tu sais, quand on... Là, je peux avoir cette vision-là parce que j'ai joué à un jeu de télé-réalité, mais quand tu rentres dans un jeu de télé-réalité, tu vas chercher des gens avec qui tu veux jouer, puis avec qui tu veux partager ton expérience. Puis souvent, les gens, on va avoir des points en commun. Ces cas-ci, c'était peut-être l'âge, mais en même temps, il y avait des gens dans la vingtaine, il y avait des gens dans la trentaine. Tu sais, c'est deux générations complètement différentes. Malheureusement, je pense que au-delà de l'âge de, mettons, Hélène, c'était plus les affinités qu'on n'avait pas avec elle. Parce que j'aurais pu vraiment bien m'entendre avec quelqu'un de 60 ans. J'en ai des clientes qui viennent sur ma chaise qui sont 20, 30, 40, 50, 60, 70. Fait que, tu sais, Dominique a l'énergie d'une jeune de 20 ans. Vraiment. Moi, je suis déçu qu'elle soit pas... Moi, j'aurais voulu que Dominique reste fidèle parce que j'aurais pu jouer avec elle. Puis comparativement, j'aurais pu m'entendre vraiment beaucoup plus avec elle, behind the scenes. Puis c'est ça aussi, les liens qu'on crée en arrière, de les traduire quand on est en train de jouer, c'est deux choses complètement différentes. Il faut pas se faire biaiser par ça. L'as-tu senti, toi? Ben, je comprends ce que les gens veulent dire, surtout au début. Je pense que ça s'est tracé naturellement. On avait une très grande diversité, fait que ça aurait pu prendre une autre forme, ces clans-là, pas basés sur l'âge. Mais ça a donné... T'as quel âge? Si, J'ai 41 ans. Tu sais, t'as 41. Fait que là, mettons, t'es au plein milieu Ouais. de cette espèce de spectre-là. Je me suis senti pas mal au milieu de tout le monde Ouais. là-dedans. Moi, j'étais accepté de tout le monde, puis je veux dire, je Mais tu sais, t'es menais pas- la vie tranquille T'es pas un là-dedans. cool kid, là. Tu sais, J'étais t'es pas un cool kid, j'étais, tu sais, Danny, Robert, Axel, ça se développait. Ouais. J'étais comme T'étais là, tu flottais. là. l'autre qui flottait Ouais. à travers, puis il était accepté de tout le monde, puis je Ouais. faisais circuler l'information là-dedans, puis bon, je prenais la part des choses, mais à un moment donné, naturellement, effectivement, que j'ai vu qu'Hélène se retrouvait un petit peu plus de son côté, mais si on essaye d'équilibrer, comme dit Javier, c'était pas évident le jeu d'Hélène dans la confusion qu'elle pouvait amener des fois. Fallait s'asseoir, fallait prendre du temps. Du temps, c'est une ressource qui Il n'y avait pas beaucoup de temps. C'était Le temps, c'est pas un évident. luxe, là, chez Le tournage Outright, est là. long, mais le temps que vous avez pour pouvoir avancer dans le jeu est court. Fait que Cool. ce C'est temps-là, comme- moi, je prenais le temps de le prendre pour comprendre c'était qui Hélène. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben, ça a fait que ben là, je vais rester là. Puis la gang, tu sais, une Geneviève, une Camille, ça a comme déjà jour 1 au premier cocktail, tu voyais qu'il se passait de quoi. Fait que là, la nature des éliminations a tout simplement fait en sorte que le nombre embarqué, ça s'est solidifié. Puis on est tombé d'un espèce de jeu de clan comme ça. Mhm. Ouais. Mais c'est normal, tu sais, faut que tu sois dans une majorité, dans un nombre qui est majoritaire pour être capable de te faire avancer dans le jeu et Absolument. rester plus longtemps. Ben oui. C'est une question d'argent, tu sais, la différence d'âge. C'est une affaire de comme, vous êtes plus vieux, vous avez eu votre carrière, vous avez eu votre chance, nous on est jeunes, on commence notre vie, mais il semble qu'on mérite mieux, plus l'argent. Non, je pense pas que quelqu'un mérite plus d'argent que d'autres. Là. Je sais pas par quoi que cette personne-là est passée dans son passé. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Je sais pas si elle vit des problèmes en ce moment au niveau de l'argent. Je suis comme, rendu là, c'est pas une question d'agir, c'est une question de préférence de personnalité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça la nuance que je veux apporter parce que, tu sais, ça me fait de la peine de savoir que peut-être des gens vont penser que c'est de la giste qu'on a fait, mais je pense pas que c'est de la giste. Je pense juste que personnellement, on n'a pas eu, on n'a pas tissé de lien de joueur avec cette personne-là. Parce que behind the scenes est super funny, là. Tu sais, comme on a eu de super belles discussions, puis on a ri, puis tu sais, c'était malade, là. Mais quand on rentrait dans la game, c'était trop une perte de temps d'avoir trop de discussions avec ces joueurs-là. Mais c'est comme jouer à boulette. Mettons, on ramène ça. là. Oh là, Il y a un du monde, joueur, là. un joueur professionnel de Non, mais il y a boulette, du là. monde avec C'est le qui tu leader. peux avoir une super belle soirée. T'arrives à jouer à la boulette, aucune crise de chance que tu te mets en équipe avec cette personne-là. Ben, parce que c'était tu vas comme ça avec t'sais, Hélène. Mais c'est ça. Tu sais, fait que c'est pas une affaire d'âge. Des fois, c'est une affaire de génération, c'est une affaire de référence, c'est une affaire de, Ben ouais. de quoi toi t'as vécu quand t'étais jeune versus moi. Tu sais, Exact. Après, il faut faire un chemin. Faut se retrouver à quelque part là-dedans. Mais si on n'est pas capable de le faire. Ben, c'est le chemin difficile dont de tu parles, connecter. puis disons que c'est pas les circonstances et l'environnement idéal pour créer ces liens-là. Ouais. T'es pas là pour te faire des amis. Mais là. tu sais, Geneviève, Ben, je veux ça dire, arrive, mais- ça a donné que Geneviève, je me suis rapproché parce qu'on parlait beaucoup Ouais. de personnel, puis tu sais, j'identifiais des belles choses là-dedans.
Mais quand elle me parlait de tout ce qui est influence, je n'ai pas de réseaux sociaux. Je me sentais complètement. Une année, je suis revenu d'une mission avec Geneviève, Camille. Et même le langage, j'étais pas sûr. Je fais, hey, si moi je me sens dépassé, Hélène, tabarnane, c'est sûr et certain qu'elle se sent comme ça. Fait que j'essayais de faire la part des choses. Si je te dis que le podcast est sur Crave, ça tu vas Là, Crave, je l'ai. Puis je l'écoute sur Spotify. Ça c'est déjà bon. Ouais, c'est des plateformes qui existent. Puis qui, mais c'est vrai que des fois, c'est là que le clash va arriver. Tantôt, on parlait d'intensité d'épreuves, de missions que vous aviez. D'être dans un trou aussi profond, c'était comment? Honnêtement, c'est pas la profondeur du trou qui m'a affecté là. Ça, j'étais tout content de me dire, hey, avec l'escalade, j'ai même pas besoin de barreaux, je sors de là. Ah ouais? Mais c'est de voir qu'on n'avait pas le droit. Là. C'était vraiment, non, on drop des barreaux, c'est les gens qui décident finalement. Ouais. Puis je me suis fait piéger à ma propre stratégie dans ce jeu-là. Je suis arrivé en me disant, ben si je veux faire une longue run, faut que je crée des liens rapides, des liens solides, des liens personnels. Puis que comme ça, traître ou fidèle, les traîtres n'auront pas le goût de me garocher le premier. Puis pareil pour les fidèles. Puis là, ben, je vais faire mon bout. Mais ça a tellement bien marché que là, j'étais comme imprégné de l'histoire perso de tout le monde. Là, il y avait des histoires personnelles assez dramatiques que je m'étais fait conter juste avant. Puis, tout ce qui se passait là-dedans a amené de l'émotion sous le stress. Puis là, en plus, quand j'ai compris, hey, j'ai même pas le contrôle de rien. Fait que j'ai craqué, j'ai eu un breakdown émotionnel, mais ça avait rien à voir avec, tu sais, demain matin, tu m'envoies Fear Factor, là, je triple, là, moi, c'est ça que je recherche. Là, c'était le côté humain de la chose, de savoir que la personne qui allait peut-être rester là, le vécu de tout le monde, il y en a qui ont brisé aussi pendant cette épreuve-là, même d'infidèles en haut. Ça a été une journée extrêmement difficile qui nous a menés jusqu'à la table ronde aussi. Fait que je suis pas là pour raconter l'histoire personnelle des gens, mais je me suis fait prendre là-dedans, puis j'étais plus capable de mettre des noms, puis de briser des histoires, des rêves de gens qui étaient contents d'être là. Ça a été tough pour moi, je suis allé trop loin. C'est une forme d'intimidation forcée par le jeu. Puis là, le mot intimidation, c'est un type de rejet, je pense. C'est le rejet. Oui, mais c'est ça. Le rejet et l'abandon. Oui, parce que faut que tu en choisisses un. Ben, en fait, que tu en choisisses pas un. Oui, exactement. Que tu en laisses un. Ici, c'est l'abandon, littéralement. Oui, mais c'est ça. Puis on le voit, on met même le couvert dessus. Oui, on s'en va tranquillement. C'est terrible. Mais c'est super ingrat comme jeu, là. C'est super ingrat, là. C'est le fun. C'est le pire. Je pense que c'est le pire. Je parlais justement pour plugger le podcast, aux Stations Rouges, puis il me disait c'était quoi la pire télé-réalité, puis d'instinct, on dirait, à parler, j'ai l'impression que les traites, c'est le pire, parce que mentalement, t'es vidé, t'as confiance en personne. C'est sûr que j'ai pas de comparatif parce que j'en ai pas joué d'autres. Non. Mais d'avoir vécu puis d'avoir parlé, mettons, avec des gens qui ont fait Big Bro ou Survivor, c'est que les traites, c'est un spring. Tu sais, comme à chaque jour, il faut que tu rétablisses ta stratégie. À chaque jour, tu arrives dans ta chambre et t'es comme, OK, aujourd'hui, j'ai vécu ça, puis ça. OK, demain, je dois faire ça, puis ça. Mais t'as pas le temps de faire tout ce que tu penses que t'as le temps de faire. Puis tu sais, on nous voit parler, mais comme, il y a tellement de choses qui se passent que les gens voient pas, puis que le montage, puis aussi le montage, c'est super ingrat parce que tu penses que t'as eu une super belle game, t'arrives, t'écoutes les épisodes, t'es comme, ah, je sais que c'est pas beau. Mais tu sais, comme, tu dis ça, tu sais, je checkais, mettons, mes affaires, puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que t'as fait, tu sais, comme game exactement. Ultimement, socialement, t'as été très efficace. Exactement. Parce qu'à la caméra, tu peux pas montrer ça. Je pense que socialement, Javier a été le meilleur avec Justin. Quand tu regardes, mettons, le ratio, parce que je me dis, pour être vraiment bon, faut que tu te rendes le plus loin possible. Exact. Même si t'étais, tu sais, Donnie, c'est une femme. Elle a été très bonne. Le destin a décidé que je lui avais décidé qu'elle l'enlevait. Il y en a d'autres comme ça. Mais Justin, là, son jeu, après, en visionnant le jeu, là, wow! Mais vu qu'il était expressif dans ses confesses ou était expressif dans ces situations-là, c'est là qu'il ressortait, au même titre que Geneviève dans ses confesses ressort. Faut pas oublier que nous, dans notre tête, on a notre game. Il y a 22 games différentes. Exact. Puis il y a la game que la prod décide de jouer. Ouais. Si ce que tu as dit durant la journée ne colle pas à ce que la prod décide de dessiner comme ligne directive,
On s'en calisse de tes confesses, même si t'étais drôle. Ça sert à rien. Merci. Fait que, tu sais... Merci de dire ça. Non, mais c'est vrai. Non, tu sais, mais comme- non, mais c'est le fun de voir des joueurs C'est vrai. qui sont capables de voir le big picture. C'est un show. course. Mais c'est pas la prod décide du narratif. C'est que si ça ne fit Non. pas avec ce qui s'en vient, Exact. que ça fit pas avec ce qui s'est passé dans la journée, pourquoi on le montrait? On Exact. le Puis montrait. c'est là que ça devient super ingrat. Ben ouais. Parce que moi, dans ma tête, quand je suis sorti de là, j'étais comme, je donnais un calice de bons shows. Finalement, j'arrive chez nous, je suis comme, mais finalement, tout ce que j'ai dit, peut-être ça aurait fait un bon show, mais c'est pas le show que la prod a choisi de faire. Mais t'avais des beaux looks. Ah ouais. Un nasty de chance. Comme Robert a vécu Ouais, un peu oui, similaire. Mais c'est un peu la même chose. Puis quand j'écoutais le podcast à Robert, tu sais, je pense que les deux, on peut se classifier comme des personnes qui sont super outgoing. Je prends de la place, j'aime ça prendre de la place. Mais quand tu arrives dans un jeu comme Les Traîtres, puis il y a des gens qui sont comme Nada, comme Axel, je vais faire comme, OK, je vais prendre un petit 2, je vais me mettre en deuxième plan, je vais les laisser se brûler, puis là, après ça, moi, je vais juste avancer. Moi, Mais c'est une ça, bonne ma stratégie. Tu t'es Full. rendu presque jusqu'à la Full. fin. Fait que Absolument. ultimement, c'était la... Vraiment. C'est une question... À la fin, là, c'est une question de chance, de Ouais. est-ce que le dé tombe sur la bonne affaire, est-ce que je fais pipi assez longtemps. Ça, Tu sais, oui, lui, non, oui. mais tantôt tu parlais de personnel. Ouais. Je veux pas rentrer dans l'histoire de personnel des gens, c'est juste que souvent, mettons, j'ai cette discussion-là que le personnel va être utilisé de façon à profiter de l'autre joueur ou, tu sais, des fois, d'utiliser le personnel pour être capable d'aller chercher la sympathie de l'autre ou tout ça. Ouais. Mais t'as de l'air très en phase, très comme, ben oui, il y a du personnel, puis ben oui, il y a du jeu, puis faut être capable de faire, tu sais, cette séparation-là, tu sais, entre les deux. C'est quoi ta relation, justement, avec je te raconte des histoires, tu sais, parce que tu parlais de Geneviève, qui était Ben, très personnelle, mais que dans le fond, arriver dans le jeu, elle te joue dans le dos, puis Tout à fait. elle te joue. Puis c'est comme ça aussi que j'ai pu faire mes déclics, mais là, je me donnais, on peut pas nommer ça à Non, table. non. Fait que je me gardais des réserves. Mais tu crées une relation en te dévoilant du personnel. Tu sais, tu m'en donnes, je t'en donne, on crée une relation, on crée de la confiance. Si on n'a pas ça, on n'avancera pas. Fait que le joueur qui ne crée pas ça risque d'être d'un premier sorti, que ce soit le soir par les traites ou à la table ronde. Mais qu'est-ce qui fait que toi, ça te frustre pas? Parce que des fois, il y a des candidats, mettons, qui vont sortir, peu importe la télé-réalité, puis c'est un des premiers réflexes de le joueur a utilisé le personnel et ça a mené à ma perte. Tu sais, ça va être des fois l'argument qui va être utilisé. Toi, t'es comme, ouais, mais je peux pas utiliser le personnel, mais en même temps, ça m'a aidé à créer un lien personnel avec cette joueuse-là pour avancer dans le jeu, mais ça te forge pas outre mesure. Tu sais que Non, parce que il y a peut-être une personne que je sais pas à quel point finalement je me suis fait jouer, puis c'est une fidèle, là. Mais sinon, même Geneviève, elle était traître, c'était ça son rôle, elle l'a bien fait, mais je pense que quand on échangeait du personnel, c'était sincère. À ce moment-là, comme c'était sincère pour moi, il y avait un échange sincère, puis une fois qu'on... Nada, c'est ça. Nada, si tout le monde se demande, elle aurait dû être éliminée en premier. Nada, là, elle avait des liens comme ça, puis on le sent encore plus en sortant avec tout le monde. C'est juste qu'elle décidait que quand on arrivait à table, Ah oui. personnel ou pas, out, elle a extrêmement bien joué pour elle et c'est pour ça qu'elle est en finale et je crois qu'elle mérite d'être là. On verra ce qui se passera. Ben oui. Quand Camille reçoit la dague, là, c'est sûr que je me dis, OK, c'est Jacob ou c'est moi. Puis quand ça a parti que je vois que Nada vient vers moi, jusqu'à c'est fini. Là. Fait que, rendu à ce moment-là, je me disais juste, bon, ben, comment je veux sortir? Tu sais, parce que j'ai vu tout le monde essayer toutes les façons possibles avant moi. Le sort était scellé. Fait que j'ai essayé de le faire comme je voulais maîtriser ma sortie. Puis c'est pour ça que je suis fier d'être sorti. Mais bravo pour tous ceux qui m'ont eu. C'était ça le jeu. Pendant, aucun plaisir rendu là. Très frustré. Mais avec le pas de recul, on s'y fait. Je pense qu'avec, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est quand tu écoutes le show, puis tu le sais que c'est un show, puis tu le sais que c'est un jeu, t'apprends à faire comme, OK, on était tous en train de jouer, elle a joué sa stratégie, ça collait pour elle, tant mieux pour elle, mais au final, c'était un jeu. Mais c'est pas tout le monde qui le voit de même. Non, je comprends, mais après ça, c'est là que la rancune... C'est drôle parce qu'à chaque fois que je reçois 2 personnes d'être traites cette année, on dirait qu'ils fait tout en personnalité, C'est vrai? en vision. Depuis le début, on dirait qu'il y a quelque chose de comme qui connecte chaque personne, puis vous êtes... C'est rare, je trouve, c'est pas rare. C'est très 50-50. Il y en a qui sont très affectés parce qu'ils ont l'impression de s'être fait jouer parce qu'ils se sont, mettons, confiés sur leur personnel ou des trucs comme ça. Puis t'as l'impression d'avoir été éliminé à cause de ça. Il y a certains C'est joueurs sûr que, qui comme, il y a quelque chose qui mène à ta défaite dans le jeu, puis ça peut être personnel ou ça peut être stratégique ou peu importe, mais c'est quand tu sors d'un jeu comme ça, c'est sûr que mentalement, c'est un peu fucked up, mais avec du recul, avec les temps, t'apprends à faire comme...
OK, c'était juste un jeu. C'était pas ma réalité. Mais c'est sûr que si tu me poses cette question-là quand je venais juste de sortir, je vais faire comme, c'est un hostie de folle. Pourquoi qu'elle m'a tué? C'est juste un pipi mal placé. Ouais, mais ouais. avec le temps, t'es juste comme, hey, c'est sa game, je la respecte, puis that's it. T'étais-tu sûr que tu passais cette nuit-là? Au fond de toi? Je le savais pas. Je le savais pas parce qu'on le voit à un moment donné, genre dans les derniers moments de l'épisode, avant que je sois tué, que moi, j'étais juste en train d'observer comme pas mal tout le long. Puis j'étais comme, je sais pas où est-ce que ça s'en va. Puis là, il y avait Nada qui se pognait avec Geneviève. Puis là, moi, je regardais ça, je suis comme, il y a quelque chose qui se passe que genre, ça doit être un scénario qu'il doit reconstruire. J'étais pas certain. Je savais pas si j'allais passer la nuit ou non. Ma question étant pourquoi la raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est y a-tu un kit que ça te fait chier de pas que t'aies pas pu montrer? Quoi? Non. Non? Je les ai toutes portées parce que selon moi, j'allais amener un des spares, mais j'avais pas prévu que j'allais en porter deux dans le premier épisode. Fait que j'en avais plus de kit. Ah, fait que ça tombait bien. Ça tombait bien, mais j'allais comme improviser en construisant un autre dans ma chambre. J'avais amené comme beaucoup de stock, là. J'avais beaucoup de valises. Pas, hein? Ouais, c'était un peu intense. Combien de valises? J'avais 3 valises, une boîte à chapeau puis un baiser en verre. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup de stock. Je pense que Mona avait à peu près le même nombre de stocks, mais elle avait tout son stock de drague, puis c'était à Big Bro, c'était intense. Elle a vraiment fait compétition à Karine. Là. Ah oui. Mais moi, j'ai eu vraiment du fun à construire tout ça. Là. Pour vrai, là, ça a été mon petit dada, puis de m'être rendu aussi loin, ça m'a permis de montrer tout le travail que j'avais fait à construire tous ces looks-là. Puis, tu sais, pour moi, les traits, c'est comme vraiment le milieu entre la réalité puis la fiction. Ouais. Puis tu sais, d'écrire un personnage pour les tables rondes, pour moi, c'était juste un plaisir. C'est comme un mélange de le jeu loup-garou, évidemment, là, auquel on associe, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire le soir quand on a chacun un rôle, un meurtre et mystère? Ah oui. On dirait vraiment c'est un genre de mélange entre les deux. Ouais. Tu sais, t'incarnes un rôle que tu t'es imposé, puis il faut que tu y ailles jusqu'au bout, mais c'est là que c'est tough. C'est d'être capable, tu sais, d'y aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça a ajouté de la couleur, puis c'était le fun de j'ai vraiment de suivre là-dedans, mais c'est pour ça, c'est ça qui est le fun à suivre, tu sais. Le podcast se nomme Au Confessionnal. Est-ce que vous avez quelque chose à confesser en terminant? Écoute, moi, juste avant de confesser, juste te dire aussi par rapport à l'amertume, je pense qu'on n'est pas des gens de nature. Vous avez pas qui de vont développer ça. Mais il y a pas comme à Survivor. Non, peut-être. Mais ça peut aider d'autres joueurs de télé-réalité. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on rentre tous là en étant le personnage principal de notre propre histoire, peu importe où on se rend. Mais quand on sort, il faut regarder l'histoire, puis de manière juste accepter que, hey, non, finalement, j'étais un personnage de soutien. Puis là, une fois que le déclic se fait là-dessus, puis on s'apprécie par rapport au vrai rôle qu'on a eu, c'est beaucoup plus facile de passer par-dessus l'amertume. Et je pense que quand tu vis de l'amertume, quand il y a beaucoup de choses qui t'ont dérangé, mettons, dans ton jeu, puis t'es pas capable de le voir comme un jeu, je pense que c'est parce que le problème, c'est qu'une télé-réalité, c'est un miroir. Puis souvent, tu te vois pas, t'as pas la chance. On n'est jamais filmé dans notre vie, à part des petites vidéos dans des soirées. Fait que là, tu t'es confronté à qui tu es. Puis des fois, tu savais pas que t'étais de même. Fait que là, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui travaillent, puis t'as peut-être des affaires à régler aussi dans ta vie personnelle. Ah, on l'a tous dit. On a tous appris là-dedans. Ça doit être un choc de se voir. Tu sais, la première journée, c'est tel que tel, parce qu'on dirait qu'on se l'imagine, la première journée, tu fonces, tu vas dans ta direction, puis t'es la personne que tu voulais être. Mais là, la deuxième, troisième, quatrième journée, avec la fatigue qui s'accumule, t'as plus de défense. Là, moi, j'étais pas déçu de comment je me suis vu à travers l'émission, parce que je suis resté moi-même du début à la fin. C'est sûr qu'on n'a pas vu plein d'autres facettes. Je suis super extrovertie, je restais vraiment plus discrète. J'étais un peu déçu de ne pas avoir montré ça, mais en même temps, il y a une grosse partie de moi qui est calme, observateur. Je restais fidèle à moi-même. Quand j'ai pleuré comme un bébé à la table ronde de Patrick, c'était des vraies larmes, puis j'avais vraiment de la peine. Fait que, tu sais, overall, oui, c'est un peu gênant, puis d'être vulnérable comme ça devant tout le monde puis filmer, mais j'étais content de l'avoir fait parce que c'est moi, puis je l'aurais fait pour n'importe quel ami. Mais c'est que tu sais que c'est toi. C'est moi. J'ai pas joué un personnage. C'est ça. Quand t'es surpris, ou que, quand tu joues un personnage, tu sais que tu as joué un personnage. Mais quand t'es surpris de ce que t'as de l'air, c'est là que ça devient confrontant. Puis après, tu sors, puis là, tu commences à faire « Ah non, mais là, non, mais là, les caméras, non, mais on m'a pas filmé à tel moment. » Puis là, ça devient comme très confrontant. Faut que tu te laisses aller, tu sais, comme t'as pas le contrôle là-dessus. Non, c'est ça. Quand tu vas dans une télé-réalité comme ça, la seule chose que t'as le contrôle, c'est de dire ce que tu dis pas. That's it. Parce que même ce que tu dis,
tu sais pas comment ils vont le prendre. Fait que la seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu dis pas. Puis that's it. Ça reste un jeu de chance. Ça reste un jeu, circonstanciel. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent C'était arriver. une puis- saison de bouclier là, cette année. Ouais, Fait qu'il fallait s'adapter ouais. à ça aussi. Non, ça, c'est clair. Avez-vous quelque chose à confesser? Ben, moi, ça, c'est vraiment drôle. Là. C'est arrivé... On a fini le tournage, puis 24 heures après, j'ai fini mon tournage à moi quand je suis sorti. Ouais. Puis après ça, je suis rentré à l'hôpital. J'ai eu une appendicite intense. Ok. Ouais, c'était fucking Toi, intense. t'étais vraiment dû pour quitter Moi, là. j'étais là. dû pour quitter. Dans le fond, moi, je suis sorti à la journée 9, puis le tournage s'est fini la journée 10. J'ai vécu la journée 10 chez moi, puis le lendemain, j'ai commencé à mal filer. Je me suis rendu à l'urgence. Puis, Ben, voyons. ouais. Je suis resté 7 jours à l'hôpital. Ah! Ouais. Parce Fait que t'as abandonné. mon là, mettons, ouais, ben, c'est sûr que j'aurais été disqualifié. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'à la question, penses-tu que t'allais te rendre en finale? La Ben, réponse est non. en fait, non, oui, parce que je suis rentré à l'hôpital la journée 11 quand on avait déjà fini de tourner. OK. Fait que, Mais ouais. ça s'est transformé presque en péritonite. J'ai failli mourir. Oh mon Ouais, Dieu, ouais. Seigneur. Puis ce qui est vraiment drôle, la Je ris, confession. mais c'est pas drôle, là. Ben, C'est- à ce moment-là, là, aujourd'hui, on en rit, mais c'est sûr que passer 7 jours à l'hôpital, c'est poche. Non. Puis quand je me réveille dans la salle de réveil, après... Il y avait Karine. Non, mais ça- attends, je me réveille dans la salle de réveil, puis genre, 48 heures avant, je suis encore en train de jouer, je me réveille, puis je suis comme... Ouf, le trait de mon pas tué, je suis encore en vie. Arrête! Yes, je te le jure! Arrête! Je te le promets, Ah ouais. je te le jure sur la vie de ma mère. Non. J'y crois. C'est sûr que l'infirmière en charge a fait comme, il est bien fucked up, lui. On lui a donné ben trop d'Ilodil. Genre, mais pour vrai, je trouvais ça, de débuzzer d'un jeu comme ça, dans un lit d'hôpital, c'était fucked up. Genre, j'aurais jamais pensé de toute ma vie de débuzzer, de descendre sur ma vie à l'hôpital. C'est bon, la morphine, hein? Elle était ça vraiment permet bonne. de voyager. Elle était J'étais vraiment pas bonne. dans un lit d'hôpital, puis ça m'a pris des mois à continuer de Ben rêver non, que je mais me c'est faisais clair. tuer. Là, fait Ah que- non, Non, puis les caméras, puis là, tu sais, tout devient Ouais. comme... Puis là, t'écoutes, t'entends chuchoter, t'as l'impression qu'il parle dans ton dos. Ah même non, après, c'est là. fucked up. C'est quelque là. chose à confesser? Ben écoute, moi, ça sera pas aussi. Ben, c'est sûr, c'est top Je à souhaite à battre. personne Ben de vivre ça. là. non. On dirait que j'étais jamais sur le bon set d'émotions quand c'était le temps. Ouais. Fait que les Traites, ça veut quand même une série dramatique. Fait que quand c'était plus léger, moi, j'étais dans une enquête dans ma tête, puis là, c'était le drame, là, ou des moments où il fallait que je sois dans le plaisir. J'étais, Tu comprenais pas la vibe, là. Fait que là, fait que là, on captait pas le bon moment. Puis quand c'était fallait que ça soit dramatique, puis qu'on ait peur, là, moi, je bousillais tout. Les Éternels trahis, là, chaque fois qu'ils sont rentrés, là, d'ailleurs, on voit jamais mes scènes, là, je bousille tout. Je suis comme, hey, yes! Ah, toi, t'es content! Puis là, je Non, leur non, parle, non, non, puis non. j'ai fait rire. Il y en a une qui m'a rentré dans le cadre de porte une moment. voyons Il a fallu que le directeur de porte vienne me voir, me dise, là, chut, on s'en va dans un cimetière. Oh, excuse-moi. Mais je comprends. Voilà. J'étais- Moi aussi, je j'étais pense que je juste ferais ça la première enthousiaste. fois. Je pense que j'aurais crié. Ouais, ça ferait comme, C'est c'est le fun! arrivé à plusieurs Mais reprises. moi, je l'ai fait que à chaque fois. Oh my God. Ça me rentrait pas dans la tête, j'étais trop Je te énervé. comprends. Avec Justin, on s'est fait un peu chicaner par la prod parce que on n'arrêtait pas de rire des gens comme c'est bien drôle, il était dans un trou. Mais genre, à un moment donné, en fait, comme c'est un petit peu plus sérieux comme show, la gang, là. Faudrait vraiment que ça soit un petit peu plus comme. C'est ça, c'est pas un que- canjo. c'est quoi? Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Puis, ben, on avait juste. On du avait fun, tellement là. créé une chimie Oui. de groupe. Ah, mais Fait oui, que, on s'est tellement rapprochés, là. Drette ça. Ben, wow, c'est deux très bonnes confessions. Je pense Quand qu'à même, chaque hein? fois, je sais pas quoi donner comme exemple. Je pense que je vais prendre vos exemples. En même temps, j'espère qu'il y a personne qui va battre ton affaire. Ben, l'appendicite, genre, la péritonite, c'est sûr que je souhaite ça à c'est personne. sûr C'était que non. fucking Il a intense. perdu là. un morceau. Fait que- Ah J'ai non, perdu, ça, c'est j'ai perdu clair. un membre de mon corps Oui. suite au traître. T'as plus ton appendicite? Malheureusement, non. On peut vivre sans appendicite. Quand même. Puis en plus, ça sert à fuck all une appendicite. Non. Ça fait rien dans ton corps. Non. C'est Ça l'affaire tient. qui ressemble à un caca vert. là, C'est dans- comme dans un les cul-de-sac livres. dans un cul-de-sac, ton estomac, Ouais, ça c'est sert à rien. OK, ça sert à rien. Bon, ben, Non, OK, c'est on ça. débarque Non, dans ce cas-là. Ouais, on Ouais. apprend sur la biologie au podcast. C'est Au fou, confessionnal. C'est fou comment il évolue, ce podcast-là. Écoute, D'ailleurs, quand- n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, la chaîne clic en allant l'écouter sur YouTube. Je sais pas pourquoi j'ai fait le bruit. En vous abonnant sur YouTube, en le partageant aussi. C'est sûr qu'il y a des fans à qui vous avez pas la chance de pouvoir parler. Tu sais, c'est comme une belle façon d'avoir une discussion, justement, puis de vous-même amener votre opinion sur la game d'Avière, sur la game de Steve aussi. Merci énormément Ben, merci de à vous toi. être prêté au jeu des traites. Je remarque que, tu sais, il y a deux extrêmes. T'as Jean-Patrick qui était over-préparé pour les jeux et stratégies. Toi,
over préparé pour les looks. C'était genre vraiment Chacun, il y en a qui travaillent avec les AI, il y en a qui travaillent avec des stylistes. C'est ça. C'est pas pareil. C'était pas la même chose. Puis t'étais là, t'étais prêt, t'étais toi avec ce que tu fais dans la vie, puis t'as réussi à l'amener à la game, puis ça a été presque payant. T'avais réussi ça à flipper. failli, mais on le sait pas. Tu le sais pas. C'est la fin qui va nous le dire. Si les fidèles gangs, ça valait la peine. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais si c'est les traites, puis que. Ben, au moins, ce sera pas moi qui va se faire traiter de raison. Merci énormément d'être nos confessionnels. Merci à toi. Merci à toi.